Salut les amis jardiniers, eh bien une petite vidéo pour faire le tour du potager, pour voir comment que ça évolue. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, j'étais un peu occupé, voilà, donc voilà, j'ai mis le doigt au mauvais endroit, ça peut aller, c'est comme ça vous voyez mon doigt plus que le potager, voilà c'est mieux. Vous voyez ça pousse un peu, il y a toujours une partie du potager qui rame plus que l'autre. Voilà, là on a les poirées qui se développent quand même pas mal, voilà, ça a eu un petit peu de mal à lever quoi au début, puis il y a un rang sur les deux qui a vraiment levé, l'autre c'est vraiment minable, il y a un petit point par-ci par-là, mais c'est pas, voilà, c'est pas top. Par contre, voilà, les herbes indésirables ont bien poussé. J'ai replanté un peu la semaine dernière, voilà, des salades ici, des laitues. C'était il y a quelques jours. Elles sont reparties quasiment aussitôt celles-ci. Je l'ai fait juste après une averse, donc le sol était très légèrement humide. Elles ont vraiment bien apprécié. On peut dire que c'est même sol, hein, puisque les semis ont été faits à 5 mètres plus loin, donc ça va quoi. Voilà. Bon, j'ai une partie de ce potager qui souffre, cette partie-là souffre pas mal quand même. Il faut dire qu'il fait extrêmement sec cette année. Et franchement, c'est voilà, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, je crois. Et puis on a des alternances de jours très ensoleillés, très chauds, et puis brusquement une période, je vais pas dire pluvieuse parce qu'il pleut pas beaucoup, mais c'est gris, c'est frais, automnal, parfois un peu brumeux le matin, quoi. Voilà, ça c'est les pommes de terre. Bon, j'ai fait très tardivement. Hein. Il y a quoi, un mois et demi qu'elles sont faites, mais bon, finalement. Elles s'en sortent pas mal, même si elles ont été faites très tardivement. On voit que ça galope, quoi, ça pousse. Voilà. Là, juste derrière, les espèces de petits branchages, c'est des semis de poireaux que j'avais en barquette, que j'ai remis là ici. Bon, voilà, ils sont pas très gros, mais eux, ils ont l'air de repartir. Donc voilà, on les laisse faire leur vie, on va voir ce que ça va donner. C'est du bleu de Solèze. À côté, un pied de cornichon, qui est un peu solitaire. C'est un seul rescapé de mes semis cornichons. Voilà, il a poussé. Bon, côté pied de potiron, ils sont pas très gros, c'est très en retard, mais bon, en même temps il y a des fleurs, donc voilà, souvent la nature rattrape son retard. Ici j'avais semé des immortelles, ça a mis un petit peu long à lever, ça a l'air d'être assez paresseux comme plante, mais bon voilà, on voit qu'elle commence à lever, donc voilà, c'est un peu encourageant. Le rang est un petit peu clairsemé, donc je pense que j'aurai pas tout, mais bon, tant pis, quoique on verra la prochaine averse. Alors là, entre les pommes de terre et les haricots verts, j'ai replanté des tout petits choux de Bruxelles que j'avais semés, mais ma foi, même s'il fait sec et tout, ça n'a pas l'air de leur déplaire. Ça fait 3-4 jours de ça et ils reprennent. Et entre deux, j'ai planté des cosmos. Voilà, cosmos ont tendance à chasser la pyrite du chou, paraît-il, donc on va voir ce que ça va donner. Les haricots verts commencent à fleurir, bientôt en avoir. Voilà, là j'ai toujours des espèces de courges, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'en fait, comme vous le savez, si vous me suivez souvent, j'ai tendance à faire du compostage direct, à balancer mes vieux légumes et tout sur la terre l'hiver, au printemps. Et du coup, j'ai des graines qui se sont plantées toutes seules. Voilà. Donc, c'est des espèces de courges, mais bon, j'ai des feuilles un peu différentes, donc je pense que c'est pas toute la même variété, même espèce de plante. Bah écoutez, je laisse pousser, puis on va voir ce que ça va donner. Voilà. Bon. Jusque celle-ci commence à être un peu envahissante, donc du coup, ça étouffe un peu le pied d'haricot vert qui est à côté, là, les deux. Mais bon, voilà. On va laisser faire finalement. Comme je dis souvent, c'est ce qui se sème tout seul qui pousse le mieux. C'est parce que c'est complètement adapté au terrain. Voilà. Là, j'ai quelques plants misérables que j'ai pu entre guillemets rescaper de mes semis de choux de Milan. Et franchement, c'est misérable. Donc voilà. Je laisse la nature faire son boulot. On reprend ou pas. Voilà, franchement, c'est un raté. Il y a une espèce de. Je pense qu'en fait, à la dernière averse, j'en avais plus que ça, mais il y a des limaces qui ont dû venir me les bouffer, même si j'ai pas vu de traces de limaces. Mais bon, voilà. Concernant ma fonte de semis des poireaux, vous voyez les fameux rangs que je vous avais montré dans une précédente vidéo, il y en a quelques-uns qui, par touffe comme ça, ont l'air de résister. Voilà. C'est pas bien gros, mais bon, voilà. Ça pousse. Juste à côté des navets, le rang navet, mais bon, voilà. Un peu. J'ai dépeuplé un peu, donc c'est un peu moins serré. Mais bon, voilà, les feuilles jaunissent et tout, donc je suis vraiment pas sûr qu'on va voir grand-chose. Le soleil est archi sec. J'ai pas beaucoup arrosé. Hein. Bon, puis c'est pas, j'ai pas pu trop pailler, parce que j'ai pas pu me procurer de la paille non plus à temps, donc. Voilà, bon, à côté c'est mes chicorées, là ça lève pas trop mal, donc on verra pour l'hiver ce que ça va donner. Côté semis de laitue paumée, maintenant que je commence à replanter, parce que là ça commence à être un peu serré, alors c'est pareil, il y a des espèces de courges qui poussent encore, là je sais pas ce que c'est. Côté rang 2, carottes, voilà, je sais plus la variété, j'ai dû noter, si c'est de la carotte potagère, voilà. Puis à côté, mes semis de chou cabu là qui commencent à lever, mais bon, ils m'ont l'air de filer un petit peu, pourtant voilà, ils sont en extérieur.
Je vois que j'ai des feuilles qui sont un peu bouffées, peut-être des limaces qui passent par là de temps en temps. J'ai essayé d'écraser quelques coquilles d'eau parce que j'en ai à disposition là. On va voir ce que ça va donner. Et puis bah, sans doute la plus belle réussite finalement de cette parcelle, c'est ce que mon expérience avec du paillage de fougères quasiment intégral, là c'était gros bordel finalement à un moment, mais bah, on s'aperçoit que franchement tout ce qui a été paillé sur fougère pousse tout seul, vraiment de manière beaucoup plus abondante qu'ailleurs, même si parfois les semis et tout ont été jetés en vrac et que ça a été fait beaucoup plus tard que tout le reste, mais vraiment beaucoup plus tard que tout le reste, donc genre 3 semaines, un mois plus tard. Et là ça pousse quoi, et ça pousse seul, bien, et bah voilà quoi, je pense que c'est une technique que je vais généraliser pour l'an prochain. Je pense même que voilà, pour l'hiver, j'ai récupéré toutes les fougères, même si elles sont mortes, toutes jaunies dans le coin et tout, je vais récupérer au maximum, et puis je vais étaler sur le sol, et bah voilà, on verra, je pense que ça va être très très bénéfique pour la saison prochaine en tout cas. Voilà, c'est vraiment très abondant. Tout a gagné à pousser 2 fois, 3 fois plus vite qu'ailleurs, quoi. Ça c'est quand même très 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 appréciable. Voilà. Et puis bah, juste de l'autre côté, alors j'ai des tubes qui ont remonté, hein, je pense sous l'effet de la chaleur. Voilà, c'est pas terrible. De toute façon, ce coin de potager est vraiment très dur à cultiver. Pourtant, je sais pas pourquoi, mais ça fait 3 ans que je suis dessus. Et à chaque fois, voilà, j'ai replanté des salades, mais ça reprend pas vraiment. Vous voyez, il y en a une qui se bat en duel, les autres c'est 2 feuilles qui rougissent, c'est qu'on bien du mal. Voilà. Les autres elles ont monté carrément quoi, donc tant pis, je laisse faire la nature. Voilà, bon, j'ai encore quelques semis de salade qui sont derrière, un peu envahis par des herbes indésirables. Voilà, il y a quelques betteraves, elles aussi un peu envahies par ce que je n'ai pas envie de voir, mais bon, beaucoup de trèfles ici, alors que finalement un peu embêtant quoi. Voilà, j'en profite pour enlever quelques herbes que j'ai pas forcément envie de voir ici. Voilà, les trèfles en particulier, il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas, il n'y a pas de trèfle à 4 feuilles, j'en ai pas trouvé, sinon pareil que ça porte de bonheur, mais bon. Hop, j'ai toujours pas gagné l'auto en attendant, remarquez, je joue pas. Et puis là, quelques semis de chicorès, Carole et cornus de Bordeaux, voilà, qui finissent par lever quand même. C'est vraiment sec. Voilà, le rang est un peu clairsemé, je sais pas si je me suis fait bouffer des trucs ou si c'est des graines qui n'ont pas encore germé, parce que franchement les conditions climatiques sont un peu compliquées. Voilà. Là, un petit tas de compost qui est en cours, hein, c'est ma dernière tonte. Alors, ça réduit des 3/4, mais bon voilà. Bon, j'ai plein de vieux légumes et tout que voilà, je balance sur le sol, donc ils sont là-bas. Voilà, je laisse la nature faire le boulot. Et puis voilà, bon voilà, j'avais des radis noirs au fond, franchement, ils font la gueule, je ne sais même pas si j'en aurai finalement, je vois déjà les feuilles jaunir. Je pense que ça manque d'eau, mais bon, de toute façon, il n'y a pas de radis au bout, il y a juste une petite racine de rien. Et bon bah voilà, je laisse faire, on verra bien. Juste à côté les carottes, c'est pareil, ça pousse très 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 lentement, quoi. Cette partie potager, vraiment, j'ai beaucoup de mal, quoi. Donc voilà, bah, et puis bah, dans les serres, par contre, je vous en ai pas parlé, mais je vous ferai une petite vidéo si vous voulez. Bah, j'ai cueilli mes premières tomates hier, donc voilà, on est dans les délais. C'était semé planté un peu tard. Par contre, elle pousse très très bien. J'ai quand même de nombreux fruits en attente, là qui sont encore ouverts, mais il y a de nombreux fruits en attente, ça ne demande qu'à mûrir. Donc voilà, je pense que au moins la récolte de tomates cette année sera abondante. Les pommes de terre, ça devrait aller. Donc voilà. Bon, et puis si je vous ai pas montré, alors là-bas j'ai préparé au fond quelques cajots, parce que voilà, je vais faire un peu de culture en cajots. Je récupère pas mal de cajots en ce moment, donc au fur et à mesure que je fais mon compost, voilà, je commence à remplir. Puis dessous en plus ça va ramollir un peu le sol, là, en arrêtant l'herbe. Donc là j'en ai rempli un, en fait il y en a 3 pour l'instant. Là il n'y a que du compost qui a 1 mois à peu près dedans, voilà. Là il y a les deux, en fait il y a compost qui a 1 mois, puis dessus il y a une couche de compost qui a 1 mois et demi. Et puis là en fait, alors là c'est compost qui a 1 mois au fond, compost qui a 1 mois et demi dessus, puis dernière couche, celle que vous voyez là en fait c'est du terreau, enfin c'est du espèce de terreau additionné de fumier de cheval là, que j'achète dans le commerce. Voilà, donc ça devrait être fertile. Je vais planter là-dedans 2-3 trucs, je vais faire 2-3 expériences, je vous montrerai un peu voilà, au fur et à mesure comment ça évolue. Voilà, si ça vous intéresse, et puis voilà quoi. Bien, bah écoutez, comme d'habitude, hein, si vous avez des commentaires, des conseils, des avis, des retours d'expérience, enfin tout ce que vous voulez, bah, je vous invite à commenter sous la vidéo. Puis bah voilà, si vous ne connaissez pas ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Puis bah voilà, n'hésitez pas non plus à partager ma vidéo auprès de vos amis, sur vos réseaux sociaux. Enfin voilà, d'une manière ça fasse un peu une communauté, sympa pour tout le monde. Voilà, je vous dis à très bientôt et bon jardinage.